Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est la suite des 2 épisodes précédents. Aujourd'hui, on va voir comment installer des scripts et des plugins. Ça va vous sauver la vie. Allez, c'est parti. Juste, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous prévenir que le fichier ScriptHub, je l'ai supprimé des fichiers parce qu'il était corrompu. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous l'avez pas. C'est parti pour la vidéo. Donc nous revoici sur 3ds Max, on va lancer les installations des scripts. Je vous ai préparé un fichier zip avec tous les fichiers dedans. Donc vous avez juste à cliquer en haut à droite à les télécharger. On attend quelques secondes et puis ça va se télécharger et voilà, c'est fait. Donc on va avoir le fichier qui est dans l'ensemble téléchargement. On va le faire glisser sur la page principale. On va ouvrir le dossier et on va tout faire glisser, voilà, sur le bureau. Donc ça, on peut le supprimer. Donc maintenant, on va commencer par installer des plugins. Donc les plugins, on va ouvrir. Il y a le Floor Generator et le Multitexture. En fait, les deux, ils fonctionnent ensemble. Enfin, les deux fonctionnent seuls, mais ils sont liés et vous allez voir, ça va être très pratique. Donc, on va faire CTRL-C, on va les copier et on va aller dans les programmes, Autodesk, 3ds Max 2026. On va descendre dans Plugins et on va tout simplement faire CTRL-V. On va cocher ça et c'est parti. Voilà, on a les plugins. Maintenant, on va aller dans .mzp, pardon. Les .mzp, il suffit tout simplement juste de les faire glisser dans 3ds Max. Donc quand on les a fait glisser, hop, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va aller sur la page principale pour pouvoir installer les scripts. Vous allez marquer anti-slash qui est avec le 8, app data. Ensuite, dans local, vous allez dans Autodesk, 3ds Max et 3ds Max 2026, ENU. Ensuite, on va ouvrir la partie script et on va faire glisser, tac, 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 on va ouvrir la page de script et on va tous les faire glisser. Donc, maintenant, on va d'abord en mettre un et puis personnaliser l'étiquette parce que sinon, vous allez juste avoir du texte et c'est pas très pratique, pas très joli, et ça va prendre beaucoup de place pour pas grand-chose. Donc, on va, pour ça, faire run script et on va faire nouveau. Hop, pardon, un fichier texte. Vous avez juste à l'ouvrir, copier et on retourne sur 3ds Max. Hop, pardon, je les rate ici et on va pouvoir le coller. Donc ça, il faudra bien rentrer le nom du script que vous utilisez à chaque fois. Moi, je vous l'ai fait pour tous les scripts que je vous ai fournis, mais si jamais vous téléchargez des scripts par la suite, vous allez voir, vous pourrez personnaliser ça, pour que ce soit plus joli. Donc là, on a rentré le nom du script qu'on va trouver dans la catégorie Customize. Ensuite, on a le nom du script qu'on aura dans la sous-catégorie de Customize et l'icône. Mais avant de valider ça, on va ouvrir l'espace icône, copier tout ce que je vous ai fourni et dans la partie tac, 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 script, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est dans la partie, voilà, ENU. On va revenir en arrière et on va aller dans le User Icon et on va faire un CTRL-V. Donc maintenant, on a toutes les icônes qui sont là-dedans et on va pouvoir aller sur ce script, faire un tool Evaluate All et maintenant, on va pouvoir aller dans Customize, Toolbar et là, vous voyez que j'ai bien mon hashtag script qui est celui-là, le Detach Elements qui est celui-là et du coup, on va pouvoir créer un toolbar pour pouvoir mettre tous les scripts que je veux dedans. Donc celui-là, je vais le mettre là-haut et je vais mettre mon Detach Element.
Pour l'instant, il a pas ces images. S'il a pas ces images, normalement, en éteignant et en relançant 3ds Max, vous pourrez, avoir ce qu'il vous faut, enfin, les images vont réapparaître. Important quand on veut créer une image. Donc, quand on veut créer une image, pour personnaliser les icônes, il faut 2 fichiers. Il faut un fichier, en 16 pixels par 16 pixels et un fichier en 24 pixels par 24 pixels. Ce qui est important aussi, c'est de renommer votre fichier et de mettre underscore 16i.bmp et même chose pour le 24, le nom du fichier underscore 24i.bmp. Donc si on va sur les fichiers que je vous ai fournis et qu'on retourne dans les user icons, on voit bien que j'ai bien le nom de mon fichier, underscore 16ibmp et icône 24ibmp. Donc maintenant, on va pouvoir, hop, fermer ça, et on va aller sur le bureau. Hop, on s'y perd un peu. Ça, on n'en a pas besoin. Et on va ouvrir tous les macros qu'on va prendre, sauf le detach element qu'on vient de créer nous. Donc on va prendre les macros script, ça on peut le fermer. Et hop, ça on va pouvoir... Ah mince. On va refaire le chemin d'accès. Je l'ai fermé bêtement. Utilisateur, le tout. Hop, app data. Ensuite, on va aller dans le local, Autodesk, 3ds Max 2026, EMU. Et on va aller dans les user macro. On va faire un CTRL-V et on les a. On va faire glisser celui-là aussi, que j'ai pas fait glisser tout à l'heure. OK. Et je vais à nouveau refaire glisser tous mes scripts dedans pour les remplacer. OK. Donc maintenant, on va fermer 3ds Max. Non, on n'a pas besoin de le sauvegarder. Et on va le relancer. Donc là, vous avez vu, mon icône s'est mis à jour. Et normalement, si on va dans la partie script et customize, si on va dans le toolbar, maintenant, j'ai tous les scripts que je vous ai fournis. Donc on va pouvoir mettre le Quick Attach, hop, qui va être à gauche. On va pouvoir mettre le UV Randomizer. On va supprimer celui-là. Là, c'est juste moi de mon côté pour pouvoir les mettre dans l'ordre que je veux. Mon Detach Element. Alors, d'ailleurs, je me suis trompé. Hop, on va faire copier, coller. Je suis pas dans le bon ordre. Donc ça m'agace. Hop, on va mettre le randomizer et le copy avant. Voilà. Donc ça, c'est mon premier script où j'ai mes scripts que j'utilise le plus souvent. Ensuite, je vais me faire un deuxième script. OK. Et alors là, maintenant, je vais commencer par mettre le hub. Ensuite, je vais mettre le unify, le UV copies, le kitchen cabinet et le align pivot. Et enfin, on va s'en créer un dernier qu'on va appeler 00 script. OK. Et dans celui-là, on va aller chercher dans All. On va juste aller chercher le... Hop, celui-là, je vais le mettre là-haut. Le Reeling Bitmap. Donc, on va pouvoir descendre dans les R. Link. R-E-L. Hop. Non, c'est plus bas, pardon. Hop. Eh ben, je l'ai pas. Alors, mon Reeling Bitmap, il est pas là où il est censé être. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reprendre, hop, et on va le redéposer. Normalement, je devrais pouvoir le trouver. Voilà. Hop. Et j'ai mon Reeling Bitmap.
tous les fichiers qu'on a mis dans le menu script, on va aussi les prendre. On va faire un CTRL-C et on va venir dans, hop, Programme, Autodesk, 3ds Max avec la bonne version et on va aller dans le dossier script et on va le mettre dans le dossier script. Donc, je vais vous expliquer maintenant tous les scripts que je vous ai fournis. Le Realm Bitmap, quand on l'ouvre, on voit ça, vous pouvez fermer la donation. L'avantage, c'est qu'en fait, quand vous allez créer des fichiers et que vous allez avoir des images qui vont se mettre, si jamais vous déplacez une fichier image dans un autre dossier ou quoi que ce soit, en fait, il va perdre le lien. Là, juste en cliquant sur Browser, en allant dans un fichier, par exemple bibliothèque, vous pouvez le relier. Moi, je vais ajouter la bibliothèque parce que c'est des fichiers dans lesquels j'ai toutes mes informations. OK. Et même chose, je vais ajouter mon Blast Render dans lequel j'ai toutes mes informations. Et le dernier, ça va être mon dossier texture dans lequel j'ai toutes mes informations. OK. Donc là, vous n'avez même pas besoin à chaque fois d'aller dans la racine, de chaque, endroit où vous avez mis votre carte. Vous pouvez vraiment aller vous avez pas le droit d'aller vraiment dans le dossier précis où vous avez mis votre carte. Si vous savez que, par exemple, vous avez mis votre, dossier dans les documents et ben vous allez dans dossier, documents, vous faites enregistrer, relier le fichier et vous allez le trouver. Donc ça, c'est très pratique. Le deuxième, c'est vous vous souvenez quand on a créé la table, on avait 4 pieds et on a dû faire une petite technique. Hop, on a dû faire Edit Poly et attacher pour relier un objet. Là, maintenant j'ai fait CTRL Z pour avoir 2 objets différents. Le premier, en fait, il va permettre de tout simplement les attacher ensemble sans avoir à faire la manipulation. Donc quand vous avez plein d'objets, vous en avez pas à sélectionner en particulier, vous faites ça, c'est fait. Le dossier Detach Element, lui, il permet de détacher les éléments et de les rendre à nouveau uniques. Donc là, maintenant, j'ai à nouveau 2 éléments séparés. Le troisième élément, lui, bon, on le verra plus tard, mais il permet de créer, des maps qui permettent, d'avoir exactement ce qu'on veut comme type de carte. Celui-là, il permet de copier un objet et si vous ouvrez une autre scène, de le copier directement au même endroit avec le paste. Donc celui-là, il copie, celui-là, il colle. Le pivot, lui, il permet de recentrer votre pivot. Donc là, mon pivot, en fait, il est en dehors de mon objet. Si je fais centre, ensuite, je peux le mettre au minimum, je peux le mettre à gauche, je peux le mettre où je veux. Ça me permet de le replacer exactement comme je veux dans un angle. Généralement, on le met toujours en dessous parce qu'on pourra le faire coulisser sur des objets. Bon, c'est pratique, vous verrez. Le Cabinet Creator, ça permet de générer des cuisines. Alors, c'est pas très précis, mais ça permet d'aller quand même vachement plus vite pour, utiliser des cuisines et on va en avoir besoin pour la conception de notre appartement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, bah, hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Moi, ça m'aide et puis ça me motive à continuer et puis dans le prochain épisode, bah, on va continuer la modélisation de l'appartement en rentrant dans d'autres techniques de manipulation et de modélisation pour pouvoir vous faire progresser. Merci et bonne journée.